À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin l'humoriste et youtubeur Norman. C'est le moment où les enfants, les ados disent « Waouh, Norman, génial !» et leurs parents se regardent avec un air interdit. Mais c'est qui celui-là? Bonjour Norman. Bonjour. Vous êtes donc un youtubeur. Et ce matin, nos auditeurs se divisent en deux camps, ceux qui savent ce qu'est un youtubeur et les autres. Alors c'est quoi un youtubeur? Alors, un youtubeur, c'est une personne qui fait des vidéos, qui les met en ligne sur YouTube. Voilà. On peut être youtubeur et faire des vidéos sur d'autres sites, mais le plus connu, c'est YouTube. Mais un youtubeur comme Norman, c'est aussi quelqu'un d'hyper puissant. Vous avez 7 millions d'abonnés sur votre chaîne YouTube et vos vidéos ont été vues plus d'1 milliard de fois au total. 1 milliard de fois, vous vous dites quoi? Je suis le roi du monde, ça y est? C'est vrai que ce chiffre, quand on le prononce, on dirait que c'est une blague. 1 milliard, c'est incroyable. Moi-même, j'ai du mal à réaliser. Mais c'est bien ce qui est écrit sur le compteur de mon compte YouTube. Bon, après 1 milliard, ça a été en plusieurs années. Ça s'est pas fait en une semaine. Mais c'est bien ça. C'est incroyable. C'est la puissance d'Internet aussi. Mais comment tout ça a commencé? Au début, c'était des petites vidéos que vous tourniez avec un copain de lycée, avec Hugo, c'est ça, hein? Exactement. À la base, on se filmait avec la webcam de l'ordinateur. On faisait des petites scénettes pour s'amuser, voilà, qui avait un peu ni tête. Et puis finalement, j'ai fini par faire mes vidéos tout seul, raconter ma propre life un peu plus intime, un peu plus authentique. Voilà, j'ai appelé ça Norman fait des vidéos. Et puis finalement, YouTube est devenu un peu à la mode en même temps. C'est un peu bizarre et c'est devenu presque un mouvement. Et maintenant, il y a plein de youtubeurs qui ont plein de talent. Mais au départ, chez vous, dans votre chambre, il y avait un projet derrière tout ça? Vous rêviez de tout ce qui vous arrive aujourd'hui? J'ai fait ça juste pour faire marrer mes potes, pour faire marrer mon entourage. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a des inconnus total qui étaient intéressés par ce que je faisais, qui faisaient des commentaires, etc. Et ça m'a donné totalement envie d'en faire plus, quoi. Aujourd'hui, vous travaillez tout seul, vous écrivez les petits scénarios tout seul ou vous êtes aidé, vous avez des auteurs? Ouais, j'écris tout seul en grande partie, mais c'est un peu du cas par cas. Parfois, j'aime bien écrire avec des potos humoristes, souvent des potes issus de la scène, justement, des gens qui viennent du stand-up, que j'ai rencontrés justement en créant mon spectacle. Je me suis fait une sorte d'entourage d'amis humoristes et avec qui je travaille. Même si on peut pas trop appeler ça du travail, c'est surtout une sorte de passion. La contrepartie, c'est que les gens qui n'aiment pas sont hyper violents, hyper agressifs sur Internet. Comment vous gérez ça? Tout ce qui est... C'est brutal, vous avez 4 millions et quelques de followers sur Twitter, mais ceux qui sont pas contents, ils se déchaînent en général. Oui, disons que sous l'anonymat, les gens n'hésitent pas à hater, à mettre des insultes, à parfois dire des choses qui peuvent blesser. Mais quand on fait le pari d'aller sur Internet, on prend aussi le risque d'accepter ces critiques qui sont parfois un peu extrêmes. Mais bon, là, je joue le jeu, quoi, parce que quand... On regarde beaucoup ces commentaires de haters, mais on oublie souvent qu'il y a les 80... haters, ceux qui haïssent en fait. C'est voilà, c'est ça, c'est ceux les qui rageux, détestent. ceux qui mettent des commentaires très méchants, parfois gratuitement, mais on a tendance à oublier qu'il y a 99% de gens qui font des commentaires plutôt cool, positifs, et c'est plutôt eux qu'on devrait regarder en fait. Qu'est-ce que vous apportez aux gens, vous, aujourd'hui? Pourquoi ça marche? Vous avez déjà demandé, j'imagine, pourquoi ça marche tellement bien? J'essaie de parler de choses qui sont vraiment authentiques et jamais raconter une vanne pour faire une blague. J'essaie de raconter des choses qui me parlent à moi et en essayant de le raconter, je pense que ça parle aussi aux gens parce que quand je raconte ma vie, je raconte finalement nos vies à tous. Et ce qui est viral sur Internet, souvent, ce qui tourne beaucoup, ce qui est partagé, c'est ce qui parle aux gens et là où les gens se reconnaissent. C'est ça qui... C'est un peu votre ligne éditoriale, le quotidien. Avoir un chat, les toilettes, les techniques de drague, les mecs musclés, etc. Est-ce que parfois vous avez envie d'aller vers des thèmes plus durs? Je sais pas, la politique, les problèmes de société. Je suis content de venir sur Europe 1 pour qu'on me dise bon, votre thème prédilection, c'est les toilettes. Alors, c'est un sujet important. Bizarrement, c'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues d'ailleurs. La politique, c'est un sujet évidemment qui me passionne. Mais c'est un peu compliqué d'en parler sur Internet parce que ce sont évidemment le genre de thématiques qui divisent beaucoup les gens. C'est le principe. Il faut être consensuel alors sur Internet? Il faut parfois être un peu bien pensant. Ça, c'est l'une des règles. J'aurais dire malheureusement, mais il y a plein de points positifs. Mais c'est l'un des points qui est un peu moins cool. Et justement, avec mon spectacle, je peux me permettre d'aborder des sujets un peu plus corrosif, un peu plus engagé et être un peu plus cru. En fait. Donc c'est un plaisir différent en fait. La scène, c'est pour dire ce que vous pensez vraiment. Internet, c'est pour être politiquement correct et la scène, c'est pour dire ce que vraiment vous avez sur le cœur. Voilà, si on veut raccourcir, c'est un peu ça. Vous avez beaucoup tweeté le soir des attentats. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité aujourd'hui? 1 milliard de vues, encore une fois. Vous devenez, que vous le vouliez ou non, une sorte de porte-parole, notamment pour une partie de la jeunesse aujourd'hui. Oui, quand on me dit ça, j'ai premièrement beaucoup de fierté, deuxièmement beaucoup de pression, parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Le jour des attentats, c'était un peu particulier. Je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui relayaient un petit peu
Des informations, je l'ai fait comme je pouvais. On ne pouvait pas faire grand-chose ce jour-là, malheureusement. Mais c'est vrai que je me dis, tiens, si j'ai 7 millions d'abonnés YouTube et autant de followers Twitter, pourquoi pas en profiter en faisant des choses parfois un peu utiles. Après, je ne suis pas ni Jésus ni l'abbé Pierre. J'ai aucune prétention, mais j'essaie de faire des choses qui peuvent faire avancer un petit peu notre monde. Qu'est-ce que vous aimeriez, sur quelles idées vous aimeriez avancer? Quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur? Si justement Internet n'était pas politiquement correct, vous parlerez de quoi? D'environnement, encore une fois de politique, c'est quoi les sujets qui vous font vibrer, vous? Moi, les sujets qui me passionnent, c'est la vie que je mène au quotidien. Les hommes politiques, la vie de l'Élysée, les potins politiques, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas envie de réagir là-dessus, même si je suis politisé, je vais voter, etc. Par contre, la politique telle qu'on la vit, nous, en tant que citoyens, elle me passionne. On la retrouve partout dans la vie, quand on va acheter quelque chose, quand on rencontre des gens, les lieux qu'on fréquente, les obligations. J'en parle dans mes vidéos, mais c'est finalement une politique indirecte, vous voyez, un peu subie. C'est un témoignage sur ce qu'est la vraie société, la société réelle, en quelque sorte? Moi j'essaie de parler de ma génération, je parle du présent, je parle de la France dans laquelle je vis. C'est ça ma façon à moi de parler de politique. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous faites draguer par les chaînes de télé, Norman? Plus vraiment. Je l'ai beaucoup au début, et elles ont bien compris que j'étais pas du tout intéressé. Pourquoi? Parce que je suis né sur Internet, j'ai grandi sur Internet, c'est ma façon à moi de penser et de m'exprimer. Et je pense qu'elle est un peu à l'opposé de celle de la télévision, sans mépris aucun. Je pense que c'est des formes juste tout à fait différentes. Ce que cherchent les gens sur Internet, c'est l'opposé de la télévision, c'est-à-dire qu'ils veulent voir quelqu'un qui parle sans maquillage, sans filtre, très authentique. Ils veulent voir une personne du peuple qui allume sa télévision, sa caméra et qui parle. Alors que quand on est à la télé, on veut voir peut-être des gens du showbiz qui s'éclatent entre eux, et ça ne nous dérange pas. Vous êtes très Mélenchon, finalement. Je suis peut-être un peu Mélenchon. La télé, la radio s'est dépassée. Vous avez l'impression de venir chez les dinosaures quand vous venez ce matin à Europe? Non, pas du tout. Je suis très fier de venir aussi. Je trouve que c'est justement bien de pouvoir faire un pont entre tout ça et d'être très à l'aise avec les médias et de pouvoir être invité ici. Pour moi, c'est au contraire un bonus et un vrai plaisir. Je trouve ça bête d'être cantonné à un média et d'être têtu. Ça n'a pas de sens, en fait. Dernière question, pardon de finir par la plus importante sans doute. Comment va Sergi? Très bien. Sergi, c'est votre chat, un personnage récurrent des vidéos. Il a pris un peu le melon, mais là il est aux Bahamas en train de se faire dorer la pilule. Et son maître, il n'a pas pris le melon? A priori non. On dirait pas, comme ça. Un peu ça va. Merci Norman, on vous retrouve donc sur votre chaîne YouTube et aussi sur scène. Vous serez par exemple après-demain à Angers, de retour à Paris au Théâtre du Rond-Point le 4 avril. Votre tournée en France, Suisse et Belgique se poursuit jusqu'au mois de novembre. Merci, bonne journée. Merci à vous. À bientôt.